Je souhaite intervenir sur le dispositif innovant pour l'accueil de certains mineurs confiés. Avant d'intervenir, je souhaite quand même redire ma surprise d'avoir cet après-midi assisté à la conférence de presse avant qu'elle soit présentée en commission thématique. De quoi pouvons-nous parler à présent et débattre? Les choses semblent déjà lancées. Sachez qu'en commission, nous posons des questions et nous sommes force de proposition. Nous prendrons le temps de comprendre et de prendre connaissance de votre plan et nous serons au rendez-vous des propositions et des critiques constructives dans l'intérêt des Finistériens en commission et dans tous les autres espaces de discussion. Je reviens à cette convention qui est co-construite, coécrite, très détaillée, très explicite sur le fonctionnement du dispositif. J'en profite pour saluer le travail des partenaires et des services rédacteurs de cette convention. Oui, c'est un point de satisfaction, Monsieur le Président. Enfin, nous avons un ensemble d'éléments nécessaires à un vrai débat démocratique. Nous nous réjouissons de ce projet qui répond aux besoins particuliers des jeunes et aux difficultés de ceux qui les accompagnent. Ce qui nous interpelle en revanche, et nous l'avons nommé en commission, c'est la tranche d'âge concernée au regard de la population cible. C'est un dispositif pour les 11-15 ans qui souffrent de troubles psychiatriques sévères et qui sont confiés à l'ASE, comme l'a rappelé Madame la vice-présidente. En France, les prises en charge en pédopsychiatrie s'arrêtent à 16 ans. À 16 ans, les jeunes mineurs basculent sur la prise en charge adulte, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur parcours de soins. Ce dispositif innovant s'arrête à 15 ans. Pourquoi? Voilà la question que nous avons posée en commission. Nous n'avons pas eu de réponse. Quel est le motif? Est-ce que cela signifie que les services de pédopsychiatrie vont prendre le relais et construire eux-mêmes le difficile relais entre la pédopsychiatrie infanto-juvénile et celle des adultes? Du coup, un jeune qui sera accueilli à 14 ans sera pris en charge jusqu'à ses 15 ans par ce dispositif, puis changement d'équipe soignante pour 1 an avec les services de pédopsychiatrie, puis à nouveau bascule vers le service adulte. Quid de l'accompagnement des familles d'accueil par les professionnels sur cette période de latence, qui risque de créer de l'insécurité? Concevez, Monsieur le Président, que c'est un petit peu déroutant quand on parle de stabilité. Autre point qui nous alerte dans cette convention, et là encore nous l'avons nommé en commission, les familles d'accueil qui ont un agrément pour plusieurs enfants auront un enfant avec des troubles très sévères, c'est ce qui a été rappelé lors de la conférence de presse, et d'autres enfants accueillis. Comment va se faire l'orientation des enfants au sein de ces familles d'accueil? Nous aimerions avoir un éclairage sur ce point, car cela serait pour nous un signe de bienveillance fondamentale à intégrer à ce dispositif. Une plus-value pour parer à la mise en échec de ces accueils, ce qui serait source de souffrance pour la famille d'accueil, pour les professionnels accueillants, accompagnants et bien entendu en premier lieu pour les mineurs concernés. Je reviens également sur un autre projet de votre équipe, un projet proposé par notre groupe lors du débat d'orientation budgétaire, les villages fratries. Ce n'est pas ma proposition, Monsieur le Président. Mon ego n'en a pas besoin. D'ailleurs, c'est même celle de la précédente majorité. À ce jour, les candidatures sont closes. Est-il prévu que ce projet fasse l'objet d'une présentation en commission avec la même rigueur que ce projet que vous nous soumettez aujourd'hui? Et dernière question, envisagez-vous une délibération dans un avenir proche sur ce sujet?